أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donc aujourd'hui nous célébrons le Viladet, le jour d'anniversaire de l'imam de notre temps. Et donc nous allons parler de lui justement. Et donc comme vous connaissez, Imam Mehdi, notre 12e imam, est né le 15 Chaban de l'an 255 à H. Et il est vénéré non seulement par nous les chiites, mais aussi par les personnes de différentes religions. Nous allons le développer dans un instant. Donc c'est une personnalité exceptionnelle, unique, parce que nous disons qu'il est actuellement en occultation et qu'il réapparaîtra justement, et il réapparaîtra et il apportera la paix, la justice, il mettra fin à la corruption dans le monde. Donc tout le monde l'attend impatiemment, non seulement nous-mêmes, mais aussi tout le monde, puisque beaucoup d'autres religions attendent justement l'arrivée d'un Messie, d'un Mehdi, qui viendra justement apporter la paix et dissoudre, supprimer tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, si nous regardons un petit peu les différentes religions, par exemple le zoroastrianisme, donc dans la religion zoroastrienne, donc leur livre c'est l'Avesta, d'accord, et ils parlent dans leur livre d'un certain Zaokia, d'accord, qui justement apportera la bonté absolue dans l'univers. Alors si nous nous tournons vers l'hindouisme, pareil donc dans les écrits hindous, qu'on appelle le Bhagavata Purana, on parle d'un certain Kalki, donc encore un messie, qui justement mettra fin à la corruption. D'accord? Si nous regardons le bouddhisme, donc dans les écrits bouddhistes, donc le Ravada, donc Bouddha Gautam parle d'un Bouddha final, d'un Bouddha qui viendra à la fin des temps et qui sauvera. Donc il parle d'un Bouddha final qui apportera la lumière à une époque où la terre sera entièrement noyée dans l'obscurité, dans le mal, etc. Alors dans la religion juive, pareil, on croit en un Messie qui est un descendant de David, et qui justement apportera la paix et la justice dans le monde. De même dans le christianisme, on parle de la seconde venue de Jésus, qui justement apportera la justice et l'équité. Maintenant, l'islam, donc tous les musulmans croient en l'imam Mehdi, qu'il soit sunnite ou chiite, et il est obligatoire, il est wajib pour chaque musulman de croire en imam Mehdi. La différence entre sunnites et chiites est que les sunnites disent qu'il n'est pas encore né, qu'il naîtra et c'est là qu'il apportera la justice, la paix, etc. Alors que nous, les chiites, disons qu'il est déjà né en l'an 255 à H, qu'il est en occultation et qu'il ne fera que réapparaître, c'est-à-dire qu'il est là, mais qu'il est invisible pour l'instant et qu'il va revenir dans l'état du visible. Donc, tout d'abord, nous allons parler du contexte politique qui entoure la naissance de notre imam. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à l'époque de notre 11e imam, les gens, ils attendaient impatiemment l'arrivée du Mehdi. Pourquoi? Parce que tous les livres, toutes les prophéties parlaient justement d'un Mehdi qui apparaîtra et qui apportera la paix, la justice, etc. dans le monde. Donc, aussi bien les partisans, les fidèles, les Ahlul Bayt, ceux qui croyaient au Ahlul Bayt, ceux qui étaient avec le 11e imam, qui soutenaient notre 11e imam. Bien sûr, ils étaient curieux de savoir quand viendra le Mehdi, qui il sera, etc.
puisqu'ils avaient jusqu'à présent entendu parler de l'imam Mahdi, et donc ils savaient qu'il y aurait, notre saint prophète avait annoncé qu'il y aura 12 imams, et donc, étant donné qu'il y en avait déjà 11, donc comme notre 11e imam, quand il a eu l'imamate à 22 ans, à ce moment-là, il se doutait bien que bientôt, maintenant, il y aura le 12e. Donc, tout le monde était impatient d'en savoir plus sur ce 12e imam. De l'autre côté, les califes abbassides étaient également très curieux et étaient à la recherche de ce Mahdi parce qu'ils avaient vu dans tous les livres de hadith que ce Mahdi-là, il mettra fin à la corruption, à la tyrannie, qu'il régnera avec justice, etc. Donc ces califes abbassides qui régnaient, qui utilisaient la corruption, qui se servaient de toutes ces choses-là, ben, ils avaient très peur pour leur pouvoir. Donc ils surveillaient au maximum notre 11e imam. Et justement, notre 11e imam a beaucoup souffert. Il a été emprisonné la plupart de sa vie, il a beaucoup souffert, il était en résidence surveillée, etc. Donc il était très contrôlé pour justement éviter que Imam Mahdi n'apparaisse, ne voit le jour. Donc, dans ce contexte-là, très peu de personnes étaient au courant de quand Imam Mahdi va venir, va naître. Très peu de personnes le sauront, parce que dans la famille même de notre 11e imam, on ne pouvait pas faire confiance. Justement, les califes abbassides avaient commencé à torturer les gens, ont commencé à maltraiter les chiites, etc., pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur le Mahdi. Alors, justement, donc, par le miracle d'Allah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Bibi Narjis Khatoun est enceinte, quand Imam Mahdi va bientôt apparaître, il n'y a aucun signe de grossesse. Tout comme, vous vous souvenez, pour la maman du prophète Moussa alayhi salam. Quand Pharaon, le pharaon, avait appris qu'il y aurait quelqu'un qui viendra, qu'il y aurait un prophète qui viendra et qui mettra fin à son royaume, il avait très peur et du coup il avait ordonné à ses hommes de tuer tous les bébés mâles, tous les bébés garçons qui naissaient pour éviter que le prophète Moïse, le prophète Moussa alayhi salam, ne naisse, ne vienne. Et du coup, quand le prophète Moussa alayhi salam, quand sa mère était enceinte de lui, quand elle était enceinte, il n'y avait aucun signe de grossesse, elle n'avait pas de ventre et personne ne savait qu'elle était enceinte. Hein? Donc c'était un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, pareil, Bibi Narjis Khatoun, qui est dans cette maison, elle ne montre aucun signe de grossesse, ce qui fait que aussi bien son entourage, sa famille, mais aussi tous les habitants de la ville, du pays, etc., ne sont absolument pas au courant de l'arrivée très prochaine de l'imam Mahdi alayhi salam. Alors, parlons maintenant de la naissance. Donc, la naissance se fait dans le secret. Alors, donc, Bibi Hakima, elle ne va se rendre compte de l'arrivée prochaine du Mahdi que la nuit même de l'accouchement. Et cela nous montre justement combien notre ancien imam a gardé cette nouvelle secrète, parce que justement nous avons parlé tout à l'heure du frère même de notre ancien imam, Jafar, qui était quelqu'un en qui on ne pouvait pas faire confiance. Et du coup, même dans la famille, on n'était pas au courant de cet événement, on cachait cet événement. Donc ensuite, quand imam naît, pendant 5 ans, donc de l'an 255 jusqu'à l'an 260, d'accord, notre 11e imam garde toujours le secret de son existence. Donc très peu de personnes, une poignée de personnes, de fidèles très dignes de confiance et de membres de la famille sont au courant de l'existence d'imam. Et d'ailleurs, imam est envoyé à Medina. D'accord? Donc, imam est envoyé à Medina parce que, justement, notre 11e imam ne veut pas le garder à Samara, là où il réside, pour éviter que les gens le rencontrent, le connaissent et sachent que imam est bien en vie et bien là. Hein? D'ailleurs, le jour où il
viendra, les gens seront étonnés de le voir parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Donc, Imam est envoyé à Medina pendant ces 5 années. Et donc, maintenant, je vais vous parler donc un petit peu de notre imam. Et donc, vous savez tous que son père est notre 11e imam, Imam Hassan al-Askari. Vous savez aussi que sa mère est Bilqis Khatun, d'accord? Alors, donc, parmi les titres qu'il a, donc, vous avez la preuve, al-Hujjat, la preuve d'Allah sur terre, hein, puisque le fait même qu'il existe, qu'il est là, c'est une preuve d'Allah sur terre. Sahib Zaman, le maître de son époque. Al-Muntazir, celui qui attend, parce que nous attendons l'imam, mais l'imam, il attend impatiemment, lui, il prie chaque jour, il est très pressé de venir, de réapparaître, et justement d'apporter la paix, la sécurité, la justice dans ce monde. Donc, si nous attendons impatiemment sa venue, lui, il est encore plus impatient que nous, il attend, hein, il est Al-Muntazir, il attend. Ensuite, vous avez Mahdi qui veut dire le bien guidé. Ensuite, vous avez Al-Muntazir, l'attendu, c'est-à-dire celui que nous attendons, il est attendu de tous. Et Al-Qaïm qui veut dire celui qui se dresse, parce qu'il va se dresser contre les gouvernements, justement, tyranniques, etc. D'accord? Alors, donc, que se passe-t-il? Quelques jours avant que notre 11e imam décède, il va rencontrer son compagnon Abul Adyan et il va lui remettre des lettres. Il lui dit, je te remets ces lettres, et dans ces lettres-là, il y a les réponses des questions que mes fidèles, que les chiites m'avaient posées. Et va à Bagdad et va remettre les lettres à ses chiites. Donc il annonce à son compagnon Abul Adyan qu'il va bientôt quitter ce monde. Et c'est pour cela qu'il lui confie les lettres. Du coup, Abul Adyan est inquiet. Il dit, mais qui va vous suivre? Qui va être votre successeur au maître? Mais il ne peut pas poser beaucoup de questions. Alors, notre imam lui dit que de toute façon, vous verrez qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Et à ce moment-là, Abul Adyan lui demande à l'imam de lui donner des signes de cette personne. Alors, l'imam va donner quelques signes. Donc, et c'est grâce à ces signes-là que Abul Adyan reconnaîtra qui il s'agit. Donc, il va dire que lors de mes funérailles, mon successeur viendra et c'est lui qui dirigera les prières funéraires. Parce que vous savez que pour les prières mortuaires d'un imam ne peuvent être récitées que par un imam. Donc il n'était pas possible que quelqu'un d'autre vienne et récite ces prières-là. Donc il annonce que il viendra à ce moment-là. Et puis il donne encore 2 autres signes. Il dit que la personne qui sera mon successeur sollicitera les réponses de ces lettres-là. Et puis, il annonce aussi un 3e signe en disant que c'est quelqu'un qui va donner des indications sur le contenu d'un sac. Abul Adyan avait envie d'en savoir plus, mais il n'osait pas poser plus de questions et il s'arrête là, mais il reste quand même perplexe. Il reste quand même sur sa faim parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de signes ni beaucoup de... Pour l'instant, il ne connaît absolument pas imam. Et justement, donc, quand Imam Hassan al-Askari décède, et Abul Adyan arrive dans cette maison endeuillée, et il voit que le frère de notre 11e imam, Jafar, est au seuil de la porte, et tous les musulmans, et notamment les chiites, sont venus lui présenter ses condoléances pour le shahadat, pour la mort, pour le décès de notre 11e imam. Et puis en même temps, ils sont en train de le féliciter parce que Jafar s'est clamé imam, s'est clamé successeur de notre 11e imam. Et du coup, tout le monde vient lui féliciter en même temps, lui dit félicitations parce que vous avez maintenant ce flambeau de l'imamat et donc vous êtes devenu le nouveau imam. Alors Abu Adyan est très étonné parce qu'il connaît très bien le frère de l'imam Hassan al-Askari, il connaît ses habitudes, il connaît qu'il n'est pas quelqu'un de bien, mais en même temps, il voit ces scènes de félicitations, etc.
Donc il est très étonné, il regarde cette scène avec un sentiment d'insécurité, mais en même temps, il a très confiance en notre 11e imam, et notre 11e imam lui a donné des signes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il approche de Ja'far pour faire comme les autres, pour lui présenter les condoléances, etc. Et il n'est pas surpris que Ja'far ne lui pose absolument aucune question concernant les lettres, c'était un des signes, et il ne lui parle absolument d'aucun sac ni quoi que ce soit, donc il se rend bien compte qu'il y a quelque chose la réponse va venir plus tard, mais que pour l'instant il n'en sait rien. Ensuite, il y a un domestique qui arrive, et le domestique, il annonce à Ja'far que maintenant le moyen est prêt pour les funérailles, et donc Ja'far va se diriger avec les autres musulmans pour justement faire tout le rituel du moyen. À ce moment-là, quand Ja'far se décide à diriger les funérailles, justement un enfant de 5 ans apparaît et dit « Oh mon oncle, c'est moi qui mérite davantage et plus légitime pour diriger les prières funéraires de mon père. » Alors Ja'far, l'oncle d'imam, de notre 12e imam, ne connaît absolument pas le fait que l'imam est là, il ne connaît absolument pas, il ne connaît pas cet enfant parce que c'est quelqu'un qu'il n'a jamais vu qu'il était à Medina et que de toute façon son existence même était gardée secrète. Et donc, après, quelque temps après les funérailles, etc., justement, notre 12e imam vient auprès de Abu Adial et lui demande, lui réclame les lettres. Et puis, donc voilà déjà 2 signes qui sont arrivés. Et puis, il y a des habitants de Koum qui viennent, un groupe d'habitants qui viennent dans la maison de notre 11e imam et qui demandent à voir notre 11e imam. À ce moment, on leur annonce que notre 11e imam n'est plus de ce monde et ils demandent alors qui est son successeur. Et à ce moment-là, on lui dit que son successeur est Ja'far, puisque c'est Ja'far qui s'était clamé comme l'imam après notre 11e imam. Et à ce moment-là, donc ces habitants de Koums sont venus avec de l'argent, avec le Koums, qu'ils ont mis dans un sac. Et à ce moment-là, ils approchent le sac de Ja'far, et Ja'far, bien sûr, est très content et bien sûr est prêt à réceptionner ce sac. Mais les habitants de Koum disent non, si vous êtes l'imam légitime, si vous êtes vraiment notre imam, alors vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Et bien sûr, Ja'far est très vexé, est très fâché, et il se met en colère, il dit mais comment voulez-vous que je connaisse l'invisible, que je puisse savoir ce qu'il y a dans le contenu du sac? Moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. Et donc ils se fâchent, mais les habitants de Koum reconnaissent qu'il ne s'agit pas de l'imam justement. Et c'est à ce moment-là que notre 12e imam vient et il dit exactement quel montant il y a dans le sac. Il dit il y a exactement 1010 dinars dans ce sac. Et parmi ces 1010 dinars, il y a 10 dinars sur lesquels il n'y a plus de marque. Vous savez, quand les pieds sont vieux, etc., il n'y a plus de marque. Donc, avec tellement de précision, qu'il connaît exactement ce qu'il y a. Et c'était de l'argent de Koums. Et donc, tout de suite, les habitants de Koum remettent cet argent à l'imam. Mais, étant donné que les 11 imams avaient été torturés, avaient été maltraités, avaient été shahid, avaient été assassinés, il fallait absolument garder notre 12e imam, épargné de toutes ces bêtises, de toutes ces maltraitances, etc. Et donc, très peu de temps après l'enterrement de notre 11e imam, justement, Imam Mahdi lui-même, il va partir en occultation. Tout d'abord, il va aller dans la petite occultation qu'on appelle le Ghibet Sougra, et qui va durer environ 70 ans. D'accord ? 68 ans, très exact. Alors, c'est une nouveauté dans l'histoire islamique, dans l'histoire des imams, dans la biographie des imams. L'occultation, le fait qu'un imam est là, mais qu'il n'est pas visible, est quelque chose de tout nouveau. Mais c'est un travail, c'est quelque chose qui a été préparé, tout comme par exemple les événements de Karbala,
tout a été préparé en avance. Donc Imam Ali lui-même, il avait déjà préparé les soldats d'Imam Hussein. Pareil, étant donné que c'était quelque chose de nouveau, justement, le fait de préparer les chiites psychologiquement, mentalement, au fait qu'ils auront un imam qu'ils ne pourront pas voir, ça a été préparé par notre sixième imam, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Alors, il avait mis en place un plan qui s'appelait al-Wikala, ça veut dire la représentation. Comme il voyait que les califes qui venaient au pouvoir étaient très méchants, étaient très cruels, et que beaucoup d'imams étaient hors d'atteinte des chiites. On ne pouvait pas facilement venir voir imam, lui poser les questions qu'on avait, etc. Il y avait beaucoup de résidents surveillés, il y avait beaucoup d'imams qui étaient emprisonnés, qui étaient surveillés de près, etc. Donc, notre sixième imam a commencé un travail qui va être poursuivi par tous ses descendants, par tous les imams jusqu'au 11e imam, et ça va être la représentation, c'est-à-dire que seulement un groupe de personnes aura accès à imam directement, et les autres chiites auront accès à imam par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants d'imam. Donc, les choses très importantes seront dites simplement avec un groupe de personnes ou une personne qui ensuite propagera aux autres. Et justement, nos imams, à partir du sixième imam, avaient des représentants qui justement faisaient ce lien entre les chiites et l'imam en personne. Alors, après donc le Ghaibat Sougra, il y a à commencer donc le Ghaibat Kubra, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, la grande occultation. Et quand on parle de Ghaibat, quand on parle d'occultation, il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit. Tout d'abord, pourquoi le Ghaibat? Pourquoi est-ce que l'imam est en occultation? Pourquoi est-ce que nous sommes frustrés de ne pas pouvoir le voir? Alors en fait, il y a trois grandes raisons à l'occultation au Ghaibat. D'abord, grâce au Ghaibat, grâce à l'occultation, la vie de notre imam est préservée. Comme vous avez vu, comme vous savez, les autres imams qui étaient venus précédemment, leur vie, finalement, était... on avait mis un terme à leur vie parce que justement ils régnaient avec justice, avec équité, parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient honnêtes, parce qu'ils n'acceptaient pas la corruption, la tyrannie, toutes les mauvaises choses qui se passaient. Deuxièmement, cette occultation permet de préserver l'indépendance totale d'imam. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si imam était parmi nous, alors il aurait peut-être été obligé par la force de prêter serment d'allégeance à un gouvernement ou à une personne. Peut-être qu'on l'aurait forcé à le faire. Tout comme certains imams étaient forcés, par exemple notre 8e imam était forcé de quitter Medina pour aller à Mashhad, etc. Donc, peut-être qu'on l'aurait forcé. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que notre 12e imam soit forcé à prêter serment d'allégeance à quelqu'un, à qui que ce soit, et il voulait qu'il soit totalement indépendant. Donc, quand il viendra, il sera complètement indépendant et justement, c'est nous qui lui prêterons serment d'allégeance, mais lui, il n'acceptera absolument pas de rentrer dans le jeu de qui que ce soit. Et puis enfin, c'est un test pour les croyants. Nous avons beaucoup de hadiths de notre saint prophète, de nos imams, qui justement louent, qui font des louanges des croyants des derniers temps, des croyants de notre époque. Pourquoi? Parce que quand on était à l'époque du saint prophète ou des autres imams, c'était, on peut dire, un peu facile d'être un croyant, d'être un partisan d'imam ou du prophète. On voyait le prophète devant nous, on voyait les miracles, on pouvait aller poser nos questions, on pouvait vivre avec lui, on pouvait voir comment il vit, etc. On voyait qu'il y avait des révélations, etc. On vivait ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, ça veut dire que notre foi est très ferme et très solide
pour pouvoir accepter quelque chose que l'on ne voit pas, ce qui est quelque chose de très difficile. D'accepter que l'imam est là sans que nous puissions le voir. Hein, et donc nous avons beaucoup de mérite d'être les croyants de la fin des temps. Et justement, c'est un test pour nous, pour voir est-ce que nous allons rester fermes, est-ce que nous allons garder cette foi, d'accord? Alors, une autre question que certains se posent, c'est comment est-ce qu'il est possible que l'imam est né en l'an 255 et qu'il soit encore en vie, hein, et qu'il ait donc une si longue vie. Alors, nous avons, bien sûr, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, il peut tout faire, hein, ça on est d'accord avec. Mais si nous regardons le Saint-Coran, nous avons des exemples d'autres personnes qui ont vécu très longtemps. Par exemple, le prophète Nuh. Le Coran nous dit que le prophète Nuh a fait le tabligh, il a expliqué, il a invité les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 950 ans. Et dans certains hadiths, on trouve même le chiffre de 3000 ans, ce qui est quand même énorme. Si nous prenons l'exemple du prophète Yunus alayhi salam dont nous avions parlé dans un des majalis, vous vous souvenez que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que si Nabi Yunus alayhi salam n'avait pas prié, n'avait pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'avait pas demandé pardon pour avoir abandonné son peuple, alors Allah dit, je l'aurais gardé dans le ventre du poisson vivant là-dedans, en train de souffrir. Vous savez comment c'est à l'intérieur de l'estomac d'un poisson, hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je l'aurais gardé là-dedans jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le garder en vie dans le ventre du poisson jusqu'au jour du jugement, de ceux qui ont fait une très longue vie. Et puis, Shaitan, ça fait combien d'années, ça fait combien de siècles qu'il est en train de tourner autour des êtres humains, essayer de leur insuffler des mauvaises idées, etc. Ça fait déjà très longtemps qu'il est là et il n'a pas l'air de nous lâcher, il n'a pas l'air de s'en aller de sitôt. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les progrès scientifiques, on se rend compte que les mécanismes du vieillissement peuvent être retardés et il est tout à fait concevable d'imaginer une personne qui pourrait justement vivre aussi longtemps que notre imam. Alors, parlons un petit peu de la réapparition de Dieu. Donc, la réapparition, on nous explique dans le Bihal al-Anwar que justement quand notre imam réapparaîtra, il réapparaîtra donc près de la Sainte Kaaba. Alors, on nous dit que justement pendant le mois de Zilhajj, il y aura 40 fidèles qui ressentiront que la venue d'imam est très proche et du coup, comme ils seront partis au Hajj, ils décideront de ne pas quitter Mecca, ils décideront de rester encore à Mecca. Et puis, imam viendra leur annoncer leur venue prochaine et il demandera à ce que quelqu'un annonce sa venue prochaine. Et il y aura une personne parmi ces 40 fidèles, qu'on appelle le Nafs Zakiya, qui se portera volontaire, qui dira oui, je veux bien faire cette annonce, alors qu'il sait très bien qu'il va annoncer la venue d'imam et tout de suite il sera shahid, et tout de suite il sera assassiné. Donc il accepte de faire ce travail-là, et donc parmi ces 40 fidèles qui seront là. Et ensuite, peu de temps après, on entendra une voix dans le ciel qui annoncera, et toutes les personnes dans leur langue comprendront ce message, et on annoncera donc la venue d'imam. Et que se passera-t-il? Imam sera accompagné de 313 généraux. Donc, ce ne seront pas que 313 en tout. 313, ce sont les généraux. Et après, sous les généraux, Inch'Allah, il y aura aussi nous tous. Hein? Et on dit que parmi les 313 généraux, il y aura 50 femmes selon les hadiths. Parmi les généraux. Hein? Je ne sais pas s'il y a un féminin pour généraux, mais bon. Donc, Inch'Allah, nous serons aussi là, Inch'Allah. Et ces 313-là, ils prêteront serment à imam et ils accepteront 26 conditions qu'imam leur imposera. Et justement, c'est à ce moment-là que l'imam sera entouré de ces 313 généraux, il sera près de la Sainte Kaaba et il va faire une annonce, il va faire son premier discours au peuple. Et donc les premiers mots qu'il récitera seront « Ceux qui demeurent auprès d'Allah,
est meilleure pour vous si vous êtes croyant. Et il s'agit donc d'une sourate du Saint-Coran, c'est la sourate Hud, sourate numéro 11, et le verset 86. Donc les premières paroles, c'est le verset 86 de la sourate Hud, sourate numéro 11 du Saint-Coran, et tout de suite après, il dit la vérité, ça veut dire l'islam, est venue et l'erreur a disparu. Ce sera le deuxième verset qu'il récitera, car l'erreur est destinée à disparaître. Et c'est la sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, verset 81. Donc, deux sourates qu'il récitera, et ensuite il expliquera quel est son rôle, etc. Alors, je voudrais un petit peu revenir en arrière sur les signes avant la réapparition d'Imam. Justement, concernant les signes avant la réapparition d'Imam Mahdi, un proche compagnon d'Imam Ali, Jabir bin Abdullah, a vu un jour un rêve étrange et il était très perturbé par ce rêve, et donc il est allé voir Imam Ali alayhi salam et il lui a parlé de son rêve. Il lui a dit, j'ai vu dans mon rêve qu'il y avait des habits accrochés au ciel, dans le ciel, et il y avait des hommes qui prenaient certains habits et qui laissaient les autres intacts, qu'ils ne les touchaient pas. Et à ce moment-là, en fait, il raconte tout son rêve à l'imam, je vais revenir point après point, et l'imam leur dit, c'est justement les signes de la fin des temps, de ce qui va arriver à la fin des temps. Alors, les habits, dont certains habits sont tirés par des personnes, sont récupérés par les personnes, et certains habits qui restent accrochés, c'est justement, l'imam Ali explique que c'est les musulmans qui prendront de l'islam seulement ce qui les intéressera, seulement ce qui les concernera, ce qui est intéressant pour eux. D'accord? Et ils laisseront le reste de l'islam comme si l'islam était quelque chose qu'on peut utiliser à 50%, comme s'ils n'étaient pas musulmans à 100%. Donc ils prendront de l'islam les choses qui les intéressent, les choses qui sont bénéfiques pour eux, qui peuvent leur servir dans leur vie, et ils laisseront le reste de côté. À nous d'examiner si aujourd'hui nous ne vivons pas dans cette situation-là. Ensuite, Jabir bin Abdullah a dit, j'ai vu du bétail, j'ai vu donc des bêtes, certaines bêtes étaient en bonne santé et d'autres bêtes étaient malades. Mais ce qui m'a paru étrange, c'est qu'au lieu de traire les bêtes qui étaient en bonne santé, on était en train de prendre le lait des bêtes qui étaient malades. Et j'ai trouvé ça très étrange. À ce moment-là, Imam Ali alayhi salam a dit, oui, ça parle de toutes les personnes qui gouverneront. Au lieu de récupérer les impôts, de récupérer l'argent auprès des riches, ils vont récupérer l'argent auprès des pauvres pour justement épargner, pour favoriser les riches. Et ensuite, Jabir bin Abdullah raconte que j'ai vu des personnes malades qui rendaient visite aux personnes qui étaient en bonne santé, alors que l'islam recommande aux personnes en bonne santé de rendre visite, d'aller rendre visite aux personnes qui sont malades. Et j'étais très étonnée de cette scène. À ce moment-là, Imam Ali explique que dans la fin des temps, les personnes qui seront riches ne se rendront pas compte qu'elles doivent aider, ça ne sera pas naturel pour eux qu'elles doivent aider les personnes qui sont pauvres, à un tel point que les personnes pauvres seront obligées de réclamer l'aide des personnes riches. Les personnes riches ne se rendront pas compte que si Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné autant de bénédictions, autant de bienfaits, c'est pour qu'ils partagent avec leurs autres frères. Mais ça va être comme si c'était des personnes qui sont malades qui rendraient visite à des personnes qui sont en bonne santé. Ensuite, Jabir bin Abdullah raconte, j'ai vu des hommes qui avaient 2 têtes. Et j'étais très étonnée. À ce moment-là, Imam Ali alayhi salam leur dit, ça va être les musulmans qui vont avoir 2 façons d'acquérir la richesse, 2 façons d'avoir leur subsistance. Une façon halal, pour se donner bonne conscience, et une autre façon avec des triches, avec des magouilles, etc. Et justement, c'est par exemple le cas de personnes par exemple, qui travailleraient au noir, mais qui en même temps toucheraient les aides sociales, etc. Donc, Ça, c'est très très important. C'est un très grand djihad pour nous de n'acquérir que
de façon halal. Par exemple, si nous sommes payés pour faire 20 heures de travail, nous ne pouvons pas dire, tiens, ben alors j'ai fait 19h30, c'est bon. Non. Pour nous, ça c'est très important qu'on respecte. Et d'ailleurs, c'est l'image de l'islam qui est montrée du doigt si justement on triche sur nos horaires, etc. D'accord? Donc, très important, nous devons absolument faire ce qu'on nous demande. Alors, j'ai oublié de vous parler de, justement, l'une des appellations de notre imam, qui est Abul Qasim. Hein. D'ailleurs, quand nous faisons le khutbah, nous parlons du saint prophète comme Abul Qasim. Abul Qasim était une appellation du saint prophète lui-même. Et vous savez que le saint prophète avait annoncé dès le départ qu'il y aura 12 imams et que le dernier de ces 12 s'appellera Mohammed comme lui. Hein, et il lui a donné le titre, le saint prophète lui-même a donné le titre de Abul Qasim et il a expliqué exactement quel sera le rôle de notre 12e imam, qu'est-ce qu'il viendra faire dans la fin des temps. Je voudrais terminer avec justement le mois de Ramadan qui approche. Tout à l'heure, je reparlerai à celles qui sont arrivées plus tard du programme du mois de Ramazan. Alors, vous savez que pendant le mois de Ramazan, bien sûr, Inch'Allah, nous jeûnerons tous. Et nous avons de la chance parce que nous avons des journées assez courtes. Hein, et pour certaines aussi, il y aura les vacances, etc. Donc, on sera, Inch'Allah, dans de très bonnes conditions. Et vous savez que concernant le iftar, hein, il est très recommandé d'accomplir nos prières de Maghrib et Isha. Et d'ailleurs, nous le ressentons en nous. Hein. Une fois qu'on a, toute la journée, on n'a pas mangé, et puis quand on mange le iftar, même si on mange un petit peu, mais après, on n'a plus trop envie de faire quelque chose, on est fatigué, comme si notre corps, alors que dans la journée, on se dit, on dirait que notre corps a besoin d'un peu d'énergie, mais finalement, quand on lui donne cette énergie, après, on n'a plus tellement la même force qu'avant. Pendant qu'on est à jeun, on arrive à faire beaucoup de namaz, beaucoup d'ibadat et tout ça. Une fois qu'on a mangé, on est un petit peu plus, on est un peu plus affaibli. Hein? Donc, il est très recommandé de faire d'abord les namaz. Et d'ailleurs, vous savez qu'une des périodes, un des moments où nos prières sont beaucoup exaucées, vous savez qu'il y a plusieurs moments où nos prières sont beaucoup exaucées, les doigts qu'on demande sont beaucoup exaucés, il y a notamment quand il pleut, parce que les portes des bénédictions, de la bénédiction divine sont ouvertes. Hein, au moment où on récite le nida, hein, vous savez, c'est un moment qui est très spécial, qui est très béni, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne supporte pas le célibat et donc encourage au mariage. Et donc pendant le nikah, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment pendant lequel nos doigts sont exaucés. Et il y a notamment le moment du Maghrib, hein, le moment du Maghrib justement au moment du Ramazan, au moment où nous avons encore notre bouche, hein, qui est encore en état de jeûne, hein, et demandez à Allah, hein, parle Vasta de cette bouche qui a jeûné pour toi, pour te faire plaisir, et demandez vos doigts et vous verrez que c'est un des moments où nos doigts sont exaucés. Donc il est très recommandé de faire d'abord les prières et ensuite de faire le iftar. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui sont faibles, des fois il y a des diabétiques, des fois il y a des personnes qui sont malades, qui ont du mal, etc. et qui ne peuvent pas rester plus longtemps. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez, quand vous venez ici à la mosquée, peut-être que vous avez vu aussi, vous avez des expériences de certaines personnes qui, pendant le Hazan, sont en train de manger quelque chose, qui sont en train de faire un petit iftar rapide. Ce n'est pas interdit, hein, ce n'est pas du tout ni makrou, ni interdit, ni haram, ni quoi que ce soit. Votre jeûne est valide, vous avez le droit de manger, mais il est très recommandé, hein, d'attendre un petit peu, de finir au moins votre namaz Maghrib et Isha, quitte à faire vos doigts plus tard, mais au moins faire vos prières et ensuite de faire le iftar. Donc, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, par le wasila de notre imam alayhi salam, dont c'est le viladet aujourd'hui, et dont nous attendons impatiemment la venue, nous
demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner beaucoup de courage pour ce mois de Ramadan, de faire en sorte que ce mois béni soit un mois béni pour nous, avec beaucoup d'actes d'adoration, avec beaucoup de progrès dans notre cheminement dans l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre ilm, d'augmenter nos connaissances, de renforcer notre foi, de nous préserver de Shaitan et de faire en sorte que Shaitan qui sera enfermé, qui sera enchaîné pendant le mois de Ramazan, Inch'Allah, reste enchaîné dans nos cœurs, qu'il ne vienne plus nous susurrer des mauvaises idées. Dans cet environnement dans lequel nous vivons, où il est très difficile de garder notre foi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de cette nuit qui est très spéciale, et dans cette nuit où justement les vœux sont exaucés, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de cet environnement, de nous protéger, nous ainsi que nos enfants, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que, Inch'Allah, quand Imam réapparaîtra, que nous soyons parmi ses fidèles compagnons, ses compagnons sincères, et que nous lui prêtions serment d'allégeance, et que nous soyons parmi les personnes qui l'aideront, qui le secourront et qui seront auprès de lui.